quelle que soit sa grandeur, quelle que soit son influence sur la terre des hommes. Personne ne peut le faire. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Nous avions fait un parcours depuis le mercredi, nous sommes ici. Et nous sommes en train de parler de ce grand thème que je l'ai dit. Ce grand thème qui est considéré comme étant la colonne de la vie chrétienne. Ce sont les paroles sorties de la bouche de Jésus. J'ai cité le thème de ce séminaire, je bâtirai mon église. Nous avions passé beaucoup de temps ici en train de parler de ces choses. Et bien aimé, ce qui nous donne l'équilibre dans les choses de Dieu, c'est la connaissance que nous avons de ce que nous sommes en train de faire. Jésus a parlé à la femme samaritaine, directement et indirectement à ceux-là qui étaient aussi comme cette femme samaritaine. Et dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans les églises, mais qui ne sont pas capables de connaître les profondeurs de ce qu'ils sont en train de faire. Et l'ignorance est un moment qui profite au diable. C'est pourquoi le Seigneur Dieu ne veut pas voir un peuple ignorant. Je bâtirai mon église. C'est la parole que Jésus a sortie de sa bouche. Et nous avons passé tout le temps ici pour parler de ces choses. Il nous sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit, mais retenez l'essentiel. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est la première fois dans la Bible où Jésus mentionne le mot église. C'est la première référence où on parle clairement de mot église. Et cela est sorti de la bouche de Jésus. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, on a parlé des assemblées. Mais lorsqu'on parle de l'église, c'est le premier passage où on parle clairement de l'église. Et nous avons eu à parler de l'église. Qu'est-ce que signifie l'église? Mais retenez ce que nous allons dire aujourd'hui. À part ces grands termes, nous parlerons sur l'église en face du porte de séjour des morts. C'est par là que nous allons
allons peut-être conclure par la grâce de Dieu parce que la matière est tellement abondante. Mais que le Seigneur Dieu nous permette de clôturer ce que nous devons clôturer par rapport à ce texte de la Bible. Donc je l'ai dit ici, Jésus s'est arrêté. À un certain moment, il voulait connaître en fait ce que pensaient les hommes. Quand je dis qu'il voulait connaître, ce n'est pas lui qui devait normalement avoir cette connaissance, mais il voulait transmettre cela à son église, à ceux-là qui viendront. Parce qu'il est celui qui maîtrise toutes choses. Et je l'ai dit, la définition que le monde a sur Dieu n'est pas la définition que l'église doit avoir sur Dieu. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas commettre la bêtise de laisser le monde enseigner aux hommes ou à l'église ce que Dieu est. Si tu veux connaître le monde, approche-toi de Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, ne t'approche pas du monde. Parce que le monde n'a aucune connaissance sur Dieu. Regardez la manière dont la Bible est en train de nous présenter cette scène. Je l'ai dit, Jésus a déjà commencé à prêcher et à aller opérer les miracles avec cette équipe. Arrivé ici à Césarée de Philippe, pose la question à ses disciples. Les hommes disent que je suis qui? Et ils ont été capables de répondre parce qu'ils entendaient cela. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Jérémie. Ou l'un des prophètes. Jésus leur pose maintenant la question. Si le monde est dans la confusion en ce qui concerne la personne de Christ, l'église ne doit pas être dans la confusion sur la personne de Jésus. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors tout le monde était silencieux. Et alors un homme a parlé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il s'agissait de Simon, appelé Pierre. Et quand Pierre a répondu, Jésus lui a dit, tu es Pierre. Sur toi j'ai bâtiré mon église. C'est vrai que quand les gens lisent cette phrase, nous avons aussitôt la volonté de dire que non, voilà, il parlait à Pierre. Mais nous l'avons démontré ici, cette phrase n'avait rien à voir avec Pierre comme individu. Il y avait la différence entre Pétros et Pétra. C'est-à-dire roc et rocher. Pierre et rocher. Il y a une différence. Mais quand Pierre a parlé, Jésus a révélé que ce n'était pas Pierre qui était en train de parler. Ce n'était pas à lui de connaître les choses de Dieu avec son intelligence et sa sagesse. Il dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas non plus aussi la chair qui te révèle ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te révèle que c'est moi qui suis le Christ. Alors lorsque nous parlons du Christ, il s'agit du Messie. Celui qui devait libérer le monde. Celui qui devait apporter la vie de Dieu au monde. Le plus grand libérateur que le monde attendait. Et si Dieu avait retenu quelqu'un comme Nathanaël, si Dieu avait retenu quelqu'un comme Bartimée, si Dieu avait retenu quelqu'un comme Rahab, tout ce monde que nous connaissons dans la Bible, c'est à cause de cet homme. Parce que le jour de sa résurrection, le jour de sa mort, même les morts étaient ressuscités. Tout le monde attendait sa venue.
Mère David attendait la venue du Messie. Ils étaient dans les sépulcres. Ils attendaient le grand vainqueur, Jésus. Mais j'aimerais revenir sur un point, parce qu'il y a une confusion qui a rongé une bonne partie de la terre. Quand le Seigneur était en train de parler, il s'adressait à Pierre. Tu es heureux. Heureusement que le Seigneur va utiliser le deux noms. Simon, fils de Jonas. Après il dit Pierre. Pas Pierre de manière que c'est la révélation, non. Mais Pierre, c'est lui qui était devant. Parce que vous vous souviendrez que Jésus lui a dit que tu ne t'appelleras plus Simon, ton nom sera Pierre. Et il est devenu Pierre. Mais si nous prenons Pierre comme individu, ça veut dire que ce texte de la Bible devient une simple histoire. Parce que Jésus parlait à Pierre. Et Pierre n'est plus aujourd'hui. Il est parti. Or, lorsque vous sondez les Écritures, Jésus ne pouvait pas s'adresser à une seule personne. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu n'a pas révélé à Lévi? Pourquoi Dieu n'a pas révélé à Barthélemy? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi seulement Pierre? Parce que ça, c'est bien aimé une révélation, une profondeur qui est cachée, le chemin que va emprunter Dieu. Regardez Pierre. C'est le seul disciple qui est en train par son destin de révéler le voyage du monde vers le royaume. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est le seul qui par sa destinée révèle le voyage que tout saint effectue du monde jusqu'au royaume. Ce voyage-là n'impose pas seulement que nous puissions être dans une église, mais ce voyage-là impose un changement d'identité. Un changement d'identité. Jésus l'a connu en tant que Simon et il a fait de lui Pierre. Et ça, c'est le parcours de tout enfant vrai de Dieu. Tout vrai enfant de Dieu doit connaître un changement d'identité. L'Éternel te connaît en tant qu'Abraham, mais il veut aussi avoir Abraham. Pierre est celui qui représente la traçabilité de Jacob à Israël. Et combien de personnes aujourd'hui dans l'église, ils ont la même identité que la rue? Combien de personnes dans l'église, la même identité que le monde? Alléluia. Combien de personnes? C'est vrai, aujourd'hui vous pouvez vous lever. Si vous appelez par exemple Clémence, vous dites que non, bon voilà, mon nom devient Ruth. Je ne parle pas seulement de ces changements d'identité. Parce que la meilleure manière de changer d'identité, c'est voir par les actions, par le comportement et la conduite, par les œuvres. Alléluia. Pierre est celui qui a effectué ce voyage. Dieu a laissé tout le monde. Il a laissé même Jean, qui devait recevoir la plus grande révélation et la dernière sur l'existence de l'humanité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va choisir Pierre. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de son nom, Pierre représente toute une génération. Et vous allez vous rendre compte, quand Jésus dit tu es Pierre, il ne parle pas à Pierre, mais cette phrase m'est aussi adressée. Moi aussi j'étais là. Si vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train d'appeler tout chrétien Pierre. Vous aussi comme des pierres vivantes, édifiez-vous de manière à former une maison spirituelle à Dieu. Moi aussi je suis Pierre. Si tu es converti, tu es aussi Pierre. Et cette phrase t'est adressée personnellement. Ça n'a rien à voir avec Pierre comme individu.
jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que la Bible appelle les chrétiens pierres vivantes. C'est au pluriel. Vous aussi comme des pierres vivantes. Vous comprenez ce que je dis? Tel que tu es là, cette phrase t'est adressée. Deuxième chose, l'Éternel avait révélé, Jésus lui-même révèle qu'il y aura un moment où une génération de personnes vont prendre la relève. Il ne s'est pas inquiété lorsqu'il fut rejeté par Israël. Et quand Jésus est en train d'approcher Jérusalem, la Bible dit, les Juifs sont venus le voir. Ils ont dit ceci: ce peuple-là fait tellement de bruit. Est-ce que tu ne peux pas leur demander de se taire? Jésus n'a pas dit non, mais il leur dit ceci: s'ils se taisaient, les pierres vont m'acclamer. Donc Jésus confirme qu'il y a une génération de personnes qu'on appelle des pierres. Or la pierre n'entend personne. La pierre n'entend que son créateur. Ça c'est la génération de la véritable église. Alléluia. C'est vrai aujourd'hui. Nous sommes ici. L'église ne doit pas être constituée de personnes ayant par exemple tel ou tel dialecte, non. Nous devons voir si réellement vous êtes une pierre. Si réellement vous êtes une pierre. Alléluia. La pierre a quelque chose de très sacré. Même dans le combat, vous allez vous rendre compte. Si vous regardez très bien le combat de David et Goliath, je me suis toujours opposé à ceux qui disent que la pierre qu'avait jeté David sur Goliath, c'était le nom de Jésus. Non, non, non. C'était une petite pierre. Mais Jésus c'est le rocher. Personne ne peut le soulever. Personne ne peut le jeter contre qui que ce soit. Si nous parlons d'une pierre, David a ramassé les pierres. Il a ramassé les pierres. Or, si on parle du verbe ramasser, ça veut dire qu'il a choisi. Oh Jésus n'est pas la pierre que les hommes ont choisie, mais Jésus est la pierre que les hommes avaient rejetée. Donc si on parle de pierre qu'avait utilisé David, on peut parler de toi, on peut parler de moi. Parce que nous sommes des pierres que les hommes peuvent choisir. Mais il ne s'agit pas de Jésus. C'est comme ça que vous allez voir. Vous allez me poser la question de savoir. Donc si les pierres parlent des hommes, ça veut dire que Goliath représente le diable. Oui, effectivement. Parce que nous avons vu dans la Bible, Dieu était tranquille là où il était. Mais il a envoyé ses disciples. Ils sont allés prêcher. Au retour, Jésus a dit: j'ai vu comment le diable tombait du ciel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la possibilité de faire tomber le diable. David n'a pas ramassé le nom du Christ. Il a pris des hommes comme toi et moi. Avec la puissance de Dieu, nous avons la possibilité de renverser le diable. Et un peuple qui comprend la puissance de Dieu s'en prend lui-même au diable. Parce qu'il nous a donné ses pouvoirs. À mon nom vous chasserez. Alléluia. Quand la Bible parle de ces pierres, donc Jésus s'adresse à nous autres. Mais il nous révèle ceci: si vous croyez que je suis le Christ, c'est que vous faites partie de mon église. Or, si vous vous associez avec Jésus, vous devenez un avec lui. C'est comme ça que quand vous êtes une pierre, vous serez bâti sur une pierre. Mais personne aujourd'hui ne peut prendre une pierre pour bâtir autre chose qui soit de nature contraire à la pierre. Et Jésus dit ceci:
aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle des portes de séjour des morts, c'est la puissance de Satan. La puissance de Satan. C'était un ange puissant, c'est vrai. Il a mis à genoux le monde. Il a rendu prisonnier l'homme. En commençant par le mort causé par le péché, jusqu'à ce qu'il a rendu l'homme prisonnier de tout mal que nous connaissons. Maladie, envoûtement, stérilité, sorcellerie, blocage, pauvreté, tout ce que nous connaissons. Parce qu'on ne parle pas de la porte du séjour des morts, mais on parle des portes. Des portes de séjour des morts. Ça veut dire que là c'est la puissance de Satan lorsqu'il déploie sa puissance. Mais Jésus est en train d'affirmer son église, toutes les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. En d'autres termes, aucune porte de séjour des morts ne peut résister contre son église. Alors posons-nous la question de savoir quelle est vraiment la puissance de l'église. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons l'église, nous nous rendons compte que l'église est constituée de personnes écrasées. Des gens qui sont prêts à reculer devant n'importe quelle porte du séjour des morts. Des gens qui sont prêts à s'agenouiller devant la puissance de Satan. Or Jésus affirme noir sur blanc, pour connaître son église, ce n'est pas par une dénomination. Pour connaître son église, ce n'est pas par le signe de la croix. Parce que vous pouvez aussi représenter la croix de l'un des voleurs. Et j'ai l'habitude de le dire, lorsque quelqu'un vous donne le crucifix, parce que nous avons quelquefois l'habitude de voir des croix avec quelqu'un là, crucifié. Vous comprenez? Mais essayez un peu de regarder très bien. Est-ce que lorsque vous voyez cette personne qui est sur la croix, est-ce que vous retrouvez vraiment la figure de Jésus? Mais ça peut être aussi l'un des voleurs. Hein? Ça peut être aussi l'un des brigands. Mais comme ils avaient pris la même position, ils étaient au même endroit. Qu'est-ce qui te rassure que c'est la croix de Jésus? Donc pour reconnaître l'église de Jésus, vous allez reconnaître cette église par rapport à la puissance qu'elle dégage sur les portes du séjour des morts. Alléluia. Jésus est venu comme un puissant vainqueur. Le plus grand ennemi de l'homme, c'était la mort. Mais quand Jésus est venu, bien aimé, même ceux-là qui ressuscitaient pouvaient encore mourir. Vous comprenez? Le fils de la veuve de Naïn est ressuscité, mais il était encore mort. Tout cela que vous voyez, même dans l'Ancien Testament, avec Élie et tout, tous ceux-là qui sont morts, ressuscités, ils étaient encore morts. Ça veut dire que la mort était comme une cellule qui avait une porte qui s'ouvrait dans un seul sens. Quand ça s'ouvre, vous rentrez. Dès que ça se ferme, c'est fini. Mais un jour, il y a un homme. Parce que quand je regarde dans la Bible, j'ai vu des personnes qui mouraient, mais qui étaient ressuscités par d'autres personnes. Mais lorsqu'on parle de Jésus, il est celui qui est mort et il est ressuscité lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il avait la possibilité d'entrer et de sortir sans le secours de qui que ce soit. Alors après la mort de Jésus, le séjour des morts, sa porte commençait à s'ouvrir dans les deux sens.
C'est comme ça que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus a permis aux hommes d'entrer dans le séjour des morts et de sortir. C'est Jésus qui a bousillé cette vachette. La serrure là, c'est Jésus qui a bousillé ça. Et vous savez, dans certains bistrots, quand vous y allez, il y a une porte qui s'ouvre dans les deux sens. C'est-à-dire, lorsque vous passez, vous voyez les battants aller de part et d'autre. Vous avez déjà vu ça? Voilà. Donc, les pommelles, les charnières qu'on a placées là, permet à ces battants-là de s'ouvrir dans les deux sens. Et la résurrection de Jésus, Jésus a donné cette position à la porte du séjour des morts. Ou encore à toutes les portes du séjour des morts. Jésus a donné la position à ces portes-là. Ça peut s'ouvrir des deux côtés. C'est comme ça que le Seigneur Dieu permet à son Église de posséder aujourd'hui la puissance de la résurrection. Il n'y a pas que Jésus qui est son vivant qui a opéré une résurrection. C'est vrai qu'il le fait, mais à travers son Église. Même quand il était absent physiquement. Amen. Dorcas Tabitha est ressuscité quand? Pendant que Jésus était avec ses disciples sur terre? Non. Jésus est mort ressuscité. Il est déjà dans la gloire du Père. Mais les chrétiens ont compris cela. Dorcas est mort. Elle est morte. On a pris son cadavre. On a mis dans une chambre. Les chrétiens de cette époque connaissaient la puissance de l'église. Ils ont dit non. Allons-y appeler Pierre. Allons appeler Pierre. Ils sont allés appeler Pierre. Et quand Pierre est arrivé, on lui a dit ceci. Il ne mérite pas de mourir à cause de ses bonnes œuvres. Les gens étaient en train de lui montrer les œuvres de Dorcas. Tabitha. Regarde ce qu'elle m'a fait. Regarde ce qu'elle m'a donné. Regarde comment elle nous a habillés. La Bible dit, Pierre, voyons cela. Il était témoin de ce que Jésus avait dit. Aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Bien-aimé, aucun roi ne peut faire entendre sa voix dans le séjour des morts pour dire au séjour des morts, remets telle personne. Aucun roi. Si cela était ainsi, certainement les familles nanties aujourd'hui n'allaient pas connaître des pertes en vies humaines. Le séjour des morts a englouti le roi, les empereurs, sont puissants dans le séjour des morts. Mais l'histoire de la Bible nous montre qu'il y a quelqu'un qui a une voix qui parle jusqu'à être entendu dans le séjour des morts. C'est Jésus. Regardez la résurrection de Lazare. Lazare sort. Jésus n'a même pas ordonné au séjour des morts de libérer Lazare, mais il a appelé Lazare. Lazare est sorti. Cette puissance ne s'arrête pas seulement en Christ. Non. Même son église. Pierre a regardé Tabitha. Il a commencé à prier. Tabitha, réveille-toi. La femme était morte. Mais la voix de Pierre s'est fait entendre dans les séjours des morts. La porte qui était verrouillée était ouverte. Tabitha est sortie. Elle est ressuscitée de mort. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, mon église. Ça, c'est Jésus qui parle. Mon église. Amen. Si vous appartenez à l'église du docteur Amos, vous n'êtes pas différent d'une ONG. Là, j'aimerais parler à ceux qui ont l'habitude de dire, quand le pasteur n'est pas là, moi je ne serai pas. Quand ils voient que le pasteur n'est pas venu, ils trouvent une occasion pour rester à la maison. Vous n'êtes pas les chrétiens ou encore les membres de l'église du docteur Amos. Moi-même, je suis fidèle dans l'église de Jésus. Je suis sa brebis. Alléluia.
Si vous êtes de l'église de Jésus, aucune porte de séjour des morts ne peut résister devant vous. Parce que vous avez le pouvoir. Alléluia. La plus grande puissance que Dieu a laissée au monde, c'est le fait de laisser son église sur terre. L'église de Jésus, c'est la puissance manifeste de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que c'est une église qui ne peut pas connaître de frontières. Et j'aime le dire souvent. Si ces gens-là peuvent nous permettre d'avoir ces noms-là, médecins sans frontières, qui nous remettent ces titres-là. Parce que moi je sais que tout médecin a des frontières. Mais un seul médecin dans la Bible n'a pas de frontières. C'est Jésus. Il consulte même les morts. Et ils reviennent à la vie. Cette puissance il a donné à son église. Et pour reconnaître l'église de Jésus, tout ce que nous reconnaissons comme œuvre du diable n'a pas de pouvoir devant l'église. C'est comme ça que le Seigneur dit: je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime cette phrase. Amen. Toute la puissance. Quand on dit toute, ça dit sans exception. Dieu n'a pas un pouvoir qu'il a donné à quelqu'un pour résister devant la sorcellerie, la jalousie des hommes, mais devant l'occultisme, la haute occultisme. Non, 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 le Seigneur dit: ah, wanate wane leki makase. Non! Le Dieu que je te prêche, il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, nous avons le pouvoir. C'est comme ça, bien aimé, je le dis. Dieu n'a pas honte. Il n'a pas peur d'être largué dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Il ne faut pas, moi je ne suis pas né d'un père pasteur. C'est vrai que j'ai des enfants aujourd'hui pasteurs qui doivent dire merci au Seigneur parce que notre père est un pasteur. Mais bien aimé, même si ceux-là qui ne sont pas nés de parents pasteurs, si vous appartenez à Jésus, aucune porte de séjour des morts ne peut pouvoir contre votre présence. Aucune puissance ne peut vous résister. Pourquoi? Vous possédez l'énergie qui met l'humanité à genoux. La puissance de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Ma Bible me dit: le Fils de l'homme, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres du diable Satan. Détruire les œuvres. Si tu as repéré une œuvre du diable dans ta famille, sache-le bien qu'il y a quelqu'un qui est apparu pour détruire ces œuvres. Et aujourd'hui il le fait au travers de toi. Jésus n'a pas dit allez vers les grandes villes, mais il nous a dit allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Quand il dit allez partout dans le monde, bien aimé, je me suis rendu compte, si le monde attend la voix de Jésus, le monde attendra la voix de l'église. Parce que qu'est-ce que l'église? L'église est un corps mystérieux. Le corps est une femme, mais la tête c'est l'église, le Christ lui-même. Vous êtes obligés de vous soumettre à cette puissance de Dieu. Vous savez quoi? Ne croyez pas qu'il y a seulement des esprits mauvais qui obéissent à la voix du Seigneur. Non, non. Moi j'en ai déjà expérimenté. Un jour, nous sommes allés baptiser. Nous étions à Brazzaville. Arrivé au lieu du baptême, il y avait une forte pression. On était en train de chercher là où on doit baptiser. On arrive ici, c'est profond. Il y a un mouvement fort. Non, non, papa, on va là-bas. On arrive là-bas. Il en est de même. On arrive là-bas.
Mais on avait des gens avec nous. Certains avaient la phobie des eaux. Ça fait peur. Mais on a fait, je crois, 3 ou 4 déplacements. Arrivé à un certain moment, le Seigneur me fait savoir. Mais est-ce que toi tu ne peux pas chercher un endroit et imposer la parole de Dieu à cet endroit et que les gens soient baptisés? Pourquoi vous vous déplacez? Lorsque j'ai entendu cette voix, nous avons vu un endroit. Et celui qui était à mes côtés dit: ah papa, regarde là-bas, mais je me rends compte que non, là aussi la pression est vraiment forte. J'ai entendu Dieu parler. Je me suis approché de cet endroit. J'ai dit à l'eau: calme-toi, nous allons baptiser les enfants. Et parmi les gens, on avait une sœur qui venait de l'Europe, qui depuis l'église était tellement hésitante. Lorsqu'elle a vu les eaux se calmer, lorsqu'elle a vu les eaux se maîtriser, bien aimé, elle était en train de trembler. On est rentré dans l'eau, on a baptisé tout le monde, on est sorti. Elle est allée dire à son père. Bon, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, peut-être que c'est pasteur-là, c'est un magicien. J'ai vu comment est-ce qu'il parlait aux eaux et les eaux se sont calmées. Mais bien aimé, cela n'est pas extraordinaire. Il y a eu un homme dans ce pays. Paix à son âme, le révérend Idina. Il est allé prêcher quelque part. Dans un village. Il a prêché le Christ. Il prêche. Tout le monde avait reçu le Christ. Bon, pas tout le monde, mais ceux qui étaient là. Alors il était question de compléter le menu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit aux gens: est-ce que vous avez un cours d'eau ici? Oui. Demain nous irons au baptême. Le chef du village s'est approché de lui. Il lui a dit ceci: nous n'avons qu'un seul cours d'eau. Personne n'ose même aller se laver parce qu'il y a tellement de crocodiles. Il dit: pour moi c'est un cours d'eau. J'irai baptiser les enfants de Dieu. Le chef du village lui dit ceci: avant que tu baptises quelqu'un dans ce village, toi-même tu dois d'abord descendre. Si tu descends dans l'eau et que tu arrives à te stabiliser, tu es là, et que les gens viennent après toi, alors là je dirais que ok, tout le monde maintenant peut être baptisé. Avec son équipe, il s'est dirigé vers le cours d'eau. Ils sont arrivés. De loin vous voyez déjà les dos des crocodiles. Vous voyez leur dos. Vous n'avez pas le temps de commencer à Obazawa. Non, ils sont là, présents. Il est arrivé là, le village, ceux qui devaient être baptisés et ceux qui sont venus pour le spectacle, y compris le chef du village. Et vous savez comment il est habillé? Parce que c'est un chef traditionnel. Vous comprenez? Un chef coutumier. Tel qu'il s'habille. Ils sont venus. Et l'homme de Dieu connaissant qu'aucune porte de séjour de mort ne peut prévaloir contre l'église de Jésus, il se met au bord de cette rivière et il dit: crocodile, sortez, je vais baptiser les enfants de Dieu. C'est devant tout le monde que le crocodile sortait pour aller dans l'autre rive. Les gens étaient en train de voir comment le crocodile sortait de l'eau. Ils allaient de l'autre côté là-bas. Ils se sont étalés là-bas au soleil. Il est descendu dans l'eau. Il a appelé la première personne. La première personne est venue. On l'a baptisé. La deuxième jusqu'à la dernière. À sa grande surprise, la dernière personne qui descend, c'est le chef du village. Il a compris qu'il y a quelqu'un de plus puissant que moi. Je suis chef coutumier, mais je n'ai jamais parlé au crocodile. Aucune porte de séjour de mort ne prévaloir contre mon église. On reconnaît l'église de Jésus par la puissance qu'elle dégage, la puissance du Créateur. Alléluia.
Lorsque quelqu'un va dans une salle d'examen, tout ce que la main est en train de faire, c'est la tête qui commande. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous regardez l'église, tout ce que l'église fait, c'est la tête qui commande. Vous comprenez ce que je dis? C'est la tête qui commande. C'est la leçon que l'Éternel Dieu nous a donnée par Jean-Baptiste. Comment Dieu a permis que Jean-Baptiste meure de cette façon? Jean-Baptiste se retrouve en prison. La prison qui ne pouvait pas lui permettre de sortir seul. Il est là en prison. Parce que le roi a décidé. Mais écoutez la manière dont Jean-Baptiste va sortir de la prison. Il était là. Mais un jour, il y a eu une fête et la fille d'Hérodiade a tellement dansé que le roi était vraiment emballé par tout ce qu'il y avait comme prestation de cette fille. Il dit à la fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si la moitié de mon royaume, dis je te le donnerai. La fille est allée consulter sa mère. La maman lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Elle croyait, tu es Jean-Baptiste. Or, en réalité, ce qu'elle était en train de faire était tellement prophétique. Jean-Baptiste est où? Il est en prison. Amen. Mais comment Jean-Baptiste va quitter la prison? Allez le décapiter. Les gardes sont allés. Ils ont décapité Jean-Baptiste. On a pris sa tête. Or, là où était Hérode était dans le palais royal, dans la cour royale. Là où il y avait tout le monde, il y avait la fête. Alors la tête de Jean-Baptiste devait être présentée là. On a pris la tête de Jean-Baptiste. On a amené la tête de Jean-Baptiste là où était Hérode, c'est-à-dire dans la cour royale. Tout le monde a vu. Et après qu'on a décapité Hérode, on a décapité Jean-Baptiste, c'est après qu'on a sorti le corps de Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de nous enseigner ceci. Là où est la tête, c'est là où sera le corps. Vous comprenez ce que je dis? Si la tête est en prison, le corps sera en prison. Mais si la tête est sortie, le corps sortira. Or, qui est la tête de l'église? C'est Jésus lui-même. Où est Jésus aujourd'hui? Il est dans la gloire du Père. Maintenant, montre-moi une église qui est dans les liens. Montre-moi une église qui est en prison. Parce que Jésus est sorti. Il est dans la gloire de Dieu. Et son église est aussi à la droite de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit. Nous sommes assis à la droite de Dieu, là où Christ est assis. Alléluia. Dans la même puissance, l'église est installée dans la gloire de Dieu. Parlez-moi de Satan. Dans l'église de Jésus, il n'a pas sa place. Vous comprenez? Parlez-moi de Satan. Dans l'église de Jésus, il ne peut jamais opérer. Jamais. Parce que le Seigneur dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaut contre mon église. D'où aujourd'hui on est en train de parler de Satan dans l'église comme une vedette. Vous entendez des gens dire, crier, je suis bloqué. Ma vie est bloquée. Mais bien aimé, vérifiez si vous faites partir de l'église. Si vous faites partir de l'église de Jésus, laissez-moi vous dire, le désert ce n'est pas l'Égypte. Quelqu'un a compris ce que je dis? Le désert, ce n'est pas l'Égypte. Tu peux connaître les difficultés, non parce que tu es en Égypte, mais parce que tu traverses le désert. Mais la chose la plus importante du désert, lorsque tu marches dans le désert avec Dieu, tu es sous la nuée de Dieu. On ne parlera jamais du blocage dans la vie d'un enfant de Dieu.
On ne parlera jamais d'une malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne parlera jamais d'un envoûtement dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que cette phrase est tellement claire. Aucune porte de séjour des morts, aucune puissance de Satan ne peut réussir contre mon église. Quelle que soit sa cruauté, quelle que soit la grandeur de sa colère, aucune porte. J'ai été une fois à Pointe-Noire. J'étais en train de parler avec un frère. Ses frères avaient fait plus de 22 ans dans la sorcellerie. Gloire soit rendue à Dieu. Il a été choisi par Dieu. Et même aujourd'hui, c'est un puissant serviteur de Dieu. Vous savez comment il s'est converti? Il est en train de nous relater la manière dont cet homme était converti. Il dit, j'étais sorcier, je suis arrivé à un niveau très élevé de la sorcellerie. Jusqu'au point où il est entré dans les églises. Quand j'ai dit église, c'est entre guillemets. Il avait une étoile ici. S'il fait ça, lui-même il savait comment est-ce que cette étoile émettait des rayons. Dès que les rayons là atteignaient le pasteur ou le modérateur ici, terminé, il quittait la prestation, il commençait à faire rire les gens. Il sortait de son message. Pourquoi vous devez faire très attention? Lorsque l'église commence à ressembler à une salle de théâtre, il faut faire très attention. Amen. Et lui, c'est sa technique. Mais il dit ceci. Un jour, il est entré dans une église qui n'avait pas une belle apparence parce que bon, à cette époque-là, c'était des rameaux et tout. Il est entré et il voulait divertir l'église. Malheureusement pour lui, il est tombé là où il y avait la puissance de Dieu. Le modérateur conduit par le Saint-Esprit, il dit, nous voulons saluer la présence de Dieu. L'église commençait à saluer la présence de Dieu. Il dit, en entrant, j'ai vu cette église, il y avait des rameaux. Mais quand ils ont commencé à prier, j'ai vu un plafond fait par le sang de Jésus. Et de ce sang-là, j'entendais une voix qui m'appelait Michel. Michel. Bien aimé. Cet homme a commencé sa conversion là. Déjà, il commençait à douter. Mais on nous a appris que nous sommes les plus puissants. Mais pourquoi je n'arrive pas à opérer ici? Alors un jour, il est en train de se promener. C'est lui qui m'a fait savoir qu'en réalité la sorcellerie ce n'est que le mauvais cœur. Comment vous appelez ça? Les condiments de la sorcellerie, un mauvais cœur. Donc vous êtes là, vous ne voulez pas voir les gens progresser. Vous ne voulez pas voir les gens être bien. Même quand vous apprenez la nouvelle de quelqu'un qui est évolué, ça vous ronge le cœur et tout. Faites attention. Alors lui, en train de passer, il voit un groupe d'enfants. Il dit lui-même, le plus âgé de ces groupes pouvait avoir au moins 8 ans. En passant, il voit ces enfants-là en train de blaguer. Alors, poussé par son esprit de sorcellerie, il dit, je vais pousser ces enfants-là à se battre et que l'un creve l'œil de l'autre. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'écart. Il commence à faire ses incantations pour sortir et entrer dans un des enfants. Et pendant que lui se concentre pour sortir, l'un de ses enfants dit à ses amis, tous à l'église. Tous à l'église. Namoro pasteur. Amen. Tous à l'église, Namoro pasteur. Et les autres vont
s'aligner. Oh, d'accord. Ok, bon, toi, mets-toi ici. Assis-toi ici. Mets-toi là-bas. Moi-même, le pasteur. Alors, lui, il finit le processus de son dédoublement. Il sort. Quand il sort, là-bas, on entame une chanson. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa. Pendant que lui est en train de s'approcher pour entrer dans l'un des enfants, le pasteur junior, église hein? Le pasteur junior imite le pasteur comme à l'église. Il dit, au nom de Jésus. Mais quand le nom de Jésus sort, le frère qui était en train de se dédoubler, il va se sentir projeté comme de Kinshasa vers Kassangou. Il est projeté là-bas. Quand il est projeté, alors il se lève là où il était tombé. Il se regarde et il revient en lui. Quand il revient, il dit, mais comment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il vérifie très bien les alentours. Il se rend compte qu'il n'y a pas une grande personne. Il sort pour la deuxième fois. Le pasteur junior crie encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le monsieur se retrouve encore plus loin. Il revient pour la deuxième fois avec des courbatures. Il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais est-ce qu'il y a une grande personne ici ou comment? Non, il n'y a que des petits enfants. Bon, finissons-en. Pour la troisième fois. Alors là, c'était grave. C'était grave. Quand le pasteur crie au nom de Jésus, les autres là-bas aussi crient au nom de Jésus. Ils sont en train de blaguer. Il va se retrouver plus loin, fracassé. Il revient en lui. Il prend le courage d'aller s'approcher de ces enfants-là. Maintenant, pour lui, il s'est dit, c'est que cet enfant-là a un niveau plus élevé que moi. Donc, on se connaît. Il s'approche, il dit à l'enfant, ça va? Dis oui. Il pose la question. Toi, tu es où? Vous comprenez la question? Toi, tu es où? L'enfant lui dit, notre maison, c'est là-bas. Alors lui, il pose la question pour dire, toi, tu es à quel niveau? Toi, tu es où? L'enfant lui dit, notre maison, c'est là-bas. Là-bas. Il dit, non, je te pose la question. Toi, tu es où? L'enfant répond tel qu'il doit répondre. Et le doyen ne comprend pas. Il se dit certainement, moi dans un pouvoir Moussous. Et c'est comme ça que Jésus va lui faire savoir. Il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est le nom de Jésus-Christ. Si les enfants de l'Écodim peuvent chasser un démoniaque, peuvent malmener un grand sorcier, 22 ans de sorcellerie, et à plus forte raison, celui qui est conscient fait partir de l'église de Jésus. Alléluia. Qu'une porte de séjour des morts. Il ne choisit pas les endroits là où il doit nous envoyer. Oh là-bas, il y a la sorcellerie. Oh là-bas. Non, non, il va t'envoyer. Oh non, cette famille-là est comme ceci et comme cela. Dieu va t'envoyer. Je l'ai dit ici, nous autres là, nous ne sommes pas nés de famille chrétienne. Non. Non, depuis nos aïeux jusqu'à nous aujourd'hui, il n'y a que des chrétiens, des pasteurs, des diacres. Non. Il y a aussi des 007. Vous comprenez ce que je dis? Il y a aussi des 6600 volts. Mais quand nous comprenons que le Seigneur dit aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église, nous sommes en train
d'avancer. Quand bien même que la malédiction, nous sommes en train de percer. Quand bien même ils ont posé leur fondement, ici personne ne peut hausser sa tête. Mais nous sommes en train de percer. Ici personne ne peut se multiplier. Nous sommes en train de nous imposer. Parce que Jésus a dit, aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre mon église. Parle-moi de ce qui règne dans votre famille. Je te parlerai de la puissance qui opère dans le nom de Jésus. On reconnaît le nom de Jésus partout, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Reconnaître l'église de Jésus par la puissance qu'elle est en train de dégager. L'église est un bâtiment spirituel, là où tout ce qui entre est transformé selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. L'église en réalité n'est pas faite pour une vie ordinaire. L'église est faite pour une vie extraordinaire. C'est comme ça, bien-aimé, si tu comprends les choses de Dieu, tu commenceras une vie qui doit commencer à étonner tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui feront partir de mon église. Alléluia. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront. Lorsqu'on utilise le verbe saisir, cela veut dire avoir la maîtrise de quelque chose. Maîtriser quelque chose. Dieu est tellement merveilleux. Il a montré cette volonté avec Moïse. Mais il a précisé à Moïse là où tu devais tenir. Il dit tiens-le par la queue. D'accord? Tiens-le par la queue. Mais quand Jésus parle dans les livres de Marc, il ne précise pas où est-ce que nous devons le saisir. Parce que Dieu sait que Moïse manquait quelque chose que nous avons aujourd'hui. Moïse est un serviteur. Lui, il est appelé l'ami de l'époux. Ça veut dire que lui, il a quelque part là où il doit s'arrêter. Lorsque les amis de l'époux accompagnent l'époux, ils peuvent l'accompagner aux noces, dans la salle. Ils peuvent l'accompagner jusqu'au fauteuil, là où doit s'installer l'époux. Mais il y a un endroit où les amis de l'époux n'arrivent pas. C'est dans la chambre nuptiale. C'est dans la chambre. Là, il n'y a que l'époux et l'épouse. Je me retire à une personne. Il y a une dimension de puissance que Dieu n'a pas donnée à Moïse, que Dieu n'a pas donnée à Jean-Baptiste, Dieu n'a pas donné à David, mais qu'il a donné à son église. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça là que lui-même le Seigneur a saisi le serpent partout. Il est allé même jusqu'au lieu d'une dangerosité. Il a écrasé sa tête et il a dit à l'église, vous saisirez le serpent. N'importe quel endroit, je le saisis. Parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de saisir le serpent à n'importe quel endroit. J'incarne le pouvoir de Dieu. Aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre mon église. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que la vipère qui avait attrapé le bras de Paul, cette vipère a été révélée. La vipère a compris que si je mords Pierre, si je lui injecte le venin, c'est une perte. Oui, pour une vipère, on a son arrêté. Parce que vipère a comprendre que race a été aussi sa perte, au repère de venin à Pam. Elle est restée tranquille. Amen. Elle est restée tranquille. Amen. Comment une vipère au bras de quelqu'un? Et puis la Bible n'a pas dit
qu'on a tapé cette vipère. Non. Vous savez, lorsque vous êtes à côté d'un serpent, ou soit le serpent s'est agrippé à vous, on va vous aider à ne pas produire un mouvement brusque. Parce qu'en produisant un mouvement brusque, il peut vous mordre. Mais la Bible dit, Paul secoua le serpent. Or, le mouvement qu'il est en train de faire peut permettre au serpent de le mordre. Mais le serpent a compris cette race-là. Si tu la mords, tu perds. Alléluia. Si tu la mords, tu perds. Alléluia. C'est ça l'église. Nous sommes en train de travailler pour arriver à une certaine dimension. Oui, moment au coma, la dimension on se rend compte que nous na pouvoir. Au pays qui nous quitte, mais à comprendre qu'il y a opérer, à quoi ça la soutien. Je l'ai dit une fois ici. Vous qui avez souvent des portes clés. Vous allez voir que c'est joli à voir. Des fois c'est une très belle voiture. Une très belle maison. C'est une très belle chaussure. Mais personne ne peut la porter. Hein? Si vous comprenez, nous avons comme à porte clé. Vous comprenez ce que je dis? Il n'utilise plus cette sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris sa puissance. Il y a quelqu'un qui a compris son pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons pas avoir une église pleurnicharde. Nous ne voulons pas avoir une église qui tremble lorsque le diable est en train de s'annoncer. Jésus a donné le symptôme pour reconnaître son église. Son église. Son église. Il dit aucune porte au séjour des morts ne peut avoir contre mon église. Je l'ai souvent dit. Quand vous êtes encore dans une étape embryonnaire, dans les choses de Dieu, les menaces peuvent être possibles. Mais lorsque vous atteignez ce que vous devez atteindre, regardez, il y a un enfant qui marche avec son père, et il y a un grand du quartier qui est en train de dire à cet enfant-là, toi, attends, tu vas voir. Et quand l'enfant fait des grimaces, le monsieur s'approche et il veut menacer l'enfant. Mais comme le papa est là, il fait quoi? Il prend la part de l'enfant. Hey, attention, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, quitte là-bas. Ça dit dans la pensée de ces grands-là, il sait que le jour où ce papa-là ne sera pas cet enfant-là, je vais lui donner des fessées. Je vais lui taper. Hein? Maintenant, si vous voyez l'enfant là seul et le grand là est présent, mais le grand là ne sait plus s'élever pour aller menacer cet enfant. Son père n'est pas. Et l'enfant est seul. Il n'y a que deux possibilités. Ou soit le grand lui a pardonné. Deuxièmement, ou soit ce petit atteint un certain niveau que le grand reconnaît. Et il ne veut pas avancer. Or, dans le cas où nous sommes en train de dire, le diable c'est celui-là qui s'est nommé grand. D'accord? Mais lui n'a pas le pouvoir de pardonner. Un jour, il a vu les disciples avec leur maître. Il dit à Jésus, donne-moi tes disciples, là, je vais les cribler comme du poing. Jésus dit, j'ai prié. Jésus a prié pour leur préserver. Mais Jésus est parti. Ils sont restés seuls. Vous comprenez ce que je dis? Mais comment est-ce que le diable n'a pas criblé Pierre? Maintenant ils sont seuls. Physiquement ils sont seuls. Comment est-ce que tu ne peux pas le toucher et le cribler comme du fromage? Parce que Pierre a compris. Et le diable aussi s'est rendu compte. Amen. J'ai aimé la réaction d'un pasteur un jour. Il a pris le micro. Il devait prêcher.
Il vient, il prend le micro. Quand il dit à l'église, Alléluia, Alléluia, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Il entend là-bas au fond de la salle. Naki. Le pasteur dit ceci. Nous ne t'avons pas chassé. Tu étais là pourquoi? Vanda. Vanda. Et c'est comme ça que je le dis souvent. Jamais vous me verrez prêcher et avant la prédication, commencer à chasser le diable. Ce n'est pas parce que je lui offre une place. Parce que je sais que là où Dieu est, il n'a pas le pouvoir d'opérer. Il n'a pas ce pouvoir. Et j'ai entendu un jour un modérateur dire, prions Dieu parce que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Non, c'est faux. Dieu est partout. Il est partout. Mais il faut plutôt dire que là où Dieu est, le diable ne fonctionne pas. L'église de Jésus ne doit pas trembler lorsqu'ils entendent parler du diable. Parce qu'ils comprennent que c'est un ennemi qui a été déjà dépouillé. Où est-ce qu'il peut nous amener? Dans la maladie, la guérison est là. La malédiction, nous la transformons en bénédiction. La mort, il y a la résurrection. Le blocage, l'Éternel est la source de notre délivrance. Qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie? Qu'est-ce qu'il peut faire dans l'église du Seigneur? Vous savez, bien-aimé, pour que nous puissions prier, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je veux te faire savoir réellement qui tu es. Lorsque tu fais partir de l'église, tu es dans le corps qu'on appelle le corps mystérieux de Jésus. Qui peut permettre que son corps soit touché sans que lui ne puisse réagir? Et Dieu pour montrer sa capacité de réagir vis-à-vis de son église, il dit celui qui te touche à la prunelle du lait de l'Éternel. Regardez comment est-ce que l'œil est sensible. Il y a des moments, quelquefois, vos paupières se ferment sans pour autant que vous puissiez savoir. Parce qu'il y a un insecte qui approche quelquefois l'iris, la paupière se ferme. Ou les paupières se ferment. Ça, c'est l'homme qui réagit d'une manière involontaire. Mais Dieu est celui qui connaît toutes choses avant son commencement. Maintenant, s'il place l'église à ce niveau-là, c'est lui qui te touche à la prunelle du lait de l'Éternel. Alors qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? C'est comme ça qu'à la dernière minute ou les derniers jours, certaines personnes seront surpris. Lorsqu'ils vont accuser le diable va dire que non, je n'étais pas là. La chose qui t'avait torturé, c'était ton ignorance. Je n'étais pas là. S'il y a quelqu'un qui garde l'église, c'est Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Regardez la vie que vous êtes en train de mener. C'est votre chaussure. Vous êtes en train de voir là où vous devez la poser. Mais pourtant, ce n'est pas un membre de votre corps. La chaussure. Vous voulez que ça soit propre. Et quand il y a des bouts, il y a la boue. Vous cherchez une pierre pour poser la chaussure. Mais l'église, c'est le corps de Jésus. Si vous pouvez protéger quelque chose que vous avez comme bien qui est attaché à votre corps, il y a plus forte raison le Christ concernant son corps qui est l'église. Comment il réagit? J'aimerais dire à une personne, faites partir de l'église. Au-delà du fait que vous êtes membre de l'église temps de Dieu, mais faites partir de l'église comme un corps de Christ. Là on ne parlera plus jamais ni de lien, ni de blocage, ni de quoi que ce soit. Parce qu'on reconnaît l'église de Jésus par sa capacité de mettre à genoux toutes les portes du séjour des morts, toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Toute la puissance de l'ennemi. Alors ne pleure plus.
Ne te lamente plus. Pourquoi tu as permis ces choses? Si tu fais partir de l'église de Jésus, sache-le bien, aucune puissance ne peut te résister. Aucune force ne peut te résister. Les paroles que tu as entendues, Dieu n'a pas répondu parce qu'il sait qu'il a placé en toi une énergie capable de néantir cela. Je vais finir par vous donner un témoignage. Il y a une bien-aimée, une sœur, fait partir de l'église, temps de Dieu. Cette sœur avait un problème. Ça a commencé d'abord par le mariage. Par le mariage. Et après, Dieu a démontré qu'il était Dieu. Dieu lui a donné le mariage. Elle s'est mariée. Et après la nuit de noces, elle va faire un rêve qu'un lézard est venu avaler un œuf. Et ils étaient en train de le poursuivre. Le lézard est entré dans un trou. Or, l'œuf parle de la vie. Elle a commencé. La première fois, elle a conçu. Il y a eu fausse couche. Deuxième fois, fausse couche. Après, le couple est venu. On a parlé. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit lorsque vous avez vu ce genre de menaces? En priant, le Seigneur leur fait savoir que c'était une loi arrêtée, une condamnation qui disait qu'elle ne pouvait pas se marier. Au-delà du mariage, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? La troisième fois, elle a conçu. On a prié. La grossesse a dépassé les 3 mois. 4 mois. Alors il y a eu maintenant des menaces d'avortement. Bien aimé, ne croyez pas que quand vous êtes dans le Seigneur, que les combats ne seront pas là. Non. Tu peux connaître les combats, mais pour tous ces combats, tu ne seras jamais vaincu. Vous comprenez ce que je dis? Et elle, prise de panique, elle était paniquée. Elle est allée à l'hôpital. Et le médecin a dit non, mais vous êtes déjà à 4 mois et demi, donc à peu près 5 mois. On doit faire le cerclage. Parce que le col était un peu ouvert. Par crainte de voir comment le fœtus sortir, ils ont fait le cerclage. Maintenant le médecin lui dit, quand tu te rends compte que les mois, le jour de ton accouchement approche, tu dois venir pour que nous puissions couper. Bien aimé, il faut craindre Dieu. Il devait craindre Dieu. Amen. La grossesse a évolué. Malgré les menaces, ça a évolué. Jusqu'à terme. Maintenant, à terme, on ne voyait plus ces filles-là. Non, on ne voyait plus ces fils. Et si tu veux, parce que ces fils a été rentré dans le muscle. Dans les muscles du col. Ah, mais ça c'est quoi? On savait que c'était une technique de l'ennemi. Parce qu'une fois que le col s'est déchiré, donc la femme pouvait mourir par hémorragie. Mais le Seigneur a dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre mon église. Voilà la situation que nous avons présentement. Je lui ai dit, reste tranquille, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous avons invoqué le Seigneur. Le jour où elle a eu les contractions, elle a couché normalement. On n'a pas su là où ces filles-là sont parties. La puissance de l'église, elle opère au-delà de ce que les hommes ont imaginé. Je dis bien, on reconnaît l'église du Seigneur. Non seulement par la dénomination, non par un signe
de la croix. Non. Mais par la puissance qu'elle dégage. La puissance du nom de Jésus. Si les démons se sont agenouillés devant le nom de Jésus, les démons vont s'agenouiller devant l'église. Aucune porte de séjour des morts. Dans l'église de Jésus, la résurrection est possible. Dans l'église de Jésus, la malédiction devient une bénédiction. La condamnation devient une liberté. Et ceux qui sont rejetés sont ramassés et honorés. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce matin, il y a quelqu'un qui va prier, non pour parler au Seigneur, mais pour rappeler à ton esprit qu'aucune porte de séjour des morts va prévaloir contre moi. Je ne sais pas quelle est la porte qui se dresse contre toi. Celle de la maladie, celle de la condamnation, celle de l'occultisme, la sorcellerie. Mais entendez ce que le Seigneur est en train de dire. Sa parole est réelle. Là où tu es, tu vas t'élever. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à parler au roi de rois. Tu vas commencer à glorifier la position que l'Éternel Dieu t'a donnée. Seigneur, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Seigneur. C'est à cause de toi. Élève ta voix, commence à prier. Tu es le Pierre de ce matin. Tu es Pierre de ce matin. On dit Pierre. Sur toi. Sur toi. Prie le Seigneur. Prie le roi de l'univers. Je sais que tu es le Christ. Aucune situation ne peut me dépasser. Aucune puissance de ténèbres ne peut m'engloutir. Aucune coalition de ténèbres ne peut m'anéantir. Au nom de Jésus. Même si ce matin tu fais face aux mauvaises paroles, tu fais face à certaines malédictions prononcées contre la famille, j'aimerais dire à une personne ce matin, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre l'église de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Quel que soit le degré de cette condamnation, Jésus-Christ est Seigneur. S'il a triomphé, toi tu triompheras. C'est comme ça qu'il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta voix, commence à prier. Pendant que tu le déclares, il y a des portes qui sont renversées. Pendant que tu le déclares, il y a des portes qui sont brisées. Les portes de l'imitation, les portes de la stagnation. Yesu ngana bengi yo mokonzi.